Hey, salut, comment ça va? Cette vidéo elle est pas prise de tête franchement, hein, je vais pas vous mentir. Elle sortira avant ou après ma vidéo sur Code for LAN, ça dépend. Ah, du coup elle est sortie après ma vidéo sur Code for LAN, voilà. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Vodka Rose et la sauce qu'il s'est mangée par Greg Guillotin. Mais avant ça, contexte. Pour la plupart d'entre vous, vous le savez, Greg Guillotin a une chaîne YouTube où il fait des pranks. Ah, de qualité ces pranks, putain de merde. Et il a sorti dernièrement la fameuse vidéo où il a pranké un rappeur. Et encore une fois, c'était une masterclass. Machallah, comme on dit. Bref, suite à ça, le youtubeur VodkaRose77-GTA nous sort une vidéo sur sa chaîne pour démonter la dernière vidéo du pire stagiaire avec le rappeur. Alors là, oh merde, qu'est-ce qui se passe, frérot? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça recommence! Perso, au début, j'avais pas vu qui avait posté la vidéo, tu vois. J'avais pas vu le pseudo du mec. Je me suis dit non, pas possible, encore. Pas lui, pas encore. Parce que peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais Greg Guillotin a déjà été exposé par Tsukio Power il y a 2 ans avec des preuves irréfutables. Je vous mets un petit extrait. Les pas qu'on court dans les bois. Je veux pas qu'il court dans les bois, Naben. Oui, parce que Florian Velasco, c'est un acteur. Et apparemment, il a été embauché pour tourner cette vidéo. Donc c'est pas une caméra cachée. Parce que la caméra était pas cachée du coup. J'aimerais savoir pourquoi Greg Guillotin, dans demander des objets bizarres à la plage, eh ben tu t'es retrouvé à demander des objets à quelqu'un que tu connaissais. Cette vidéo est sortie en 2016, pourtant cette personne est présente sur ton Facebook en 2015. Pourquoi dans Bengi sur Tinder, eh bien à un moment donné, dans ta caméra cachée, tu parles avec une actrice. Alors son blaze c'est Angelica Sarr. Greg a finalement avoué qu'il avait pris des acteurs dans certains de ses pranks, fake du coup. Et du coup il s'était excusé en faisant une vidéo, allez on peut le dire... On peut le redire masterclass, en compagnie de Tsukio Power carrément, et à peu près tous les acteurs. Et je tiens à souligner que contrairement à la majorité des youtubeurs qui ont fait des fakes comme Razmo, Mokey, Badflunch et encore plein d'autres, alors que ces gens s'étaient cramés à 1,2 % et qu'ils ont continué quand même à nier jusqu'au bout, ou sinon d'autres youtubeurs qui ont menti. Et je prends évidemment cet exemple par hasard des V-Bucks infinis, et que si tu mets le code créateur du youtubeur qui te montre l'astuce, bah ça marche quoi. Votre carrosse. Contrairement à toutes ces personnes, Greg Guillotin a assumer ses erreurs. Il les a assumées. Regardez où il en est maintenant. C'est le GOAT, le frère. Tu le mets à côté de Mr V, lui. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Et maintenant, il te sort à chaque fois des making-of pour te montrer comment ça s'est passé. Il explique dans toutes ses vidéos la méthodologie pour trouver les personnes à piéger. Des personnes qui ne puissent pas le reconnaître, hein, parce qu'il est connu, notre Greg. Bref, quelqu'un qui s'est repenti au final. Et là, t'as un youtubeur de merde, connu uniquement sur des vidéos fake et nul à chier, qui ont pour seul but de faire du bif sur du mensonge en se foutant allègrement des viewers. Ce genre de youtubeur, tu vois. Je vous réexplique d'une autre manière pour que vous puissiez comprendre. T'as un youtubeur GTA, et pas que, qui fait une vidéo dénonçant un soi-disant fake de Greg Guillotin, alors que lui, il devrait déjà commencer à arrêter ses vidéos fake à lui. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité quand même là. Faut le savoir, attendez, je vous mets un extrait de la vidéo de Punisher où on voit Vodka Rose en train de se justifier par rapport au V-Buck infini. L2, R2, L1, R1. L2, R2, L1, R1. C'est bon? Ok, appuie sur carré. Là j'ai rien. Là ça me propose d'acheter. Carreau ça marche pas. Si on met 1000 V-Bucks là. Je vais voir avec le mec qui m'a dit que ça marchait. Ah votre carreau. Attends. Ah, c'est un mec qui t'a dit que ça marche et là moi ça marche pas. Non. Ils sont mes 1000 V-Bucks. Parce que je t'explique. Bref, je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo de Punisher, c'est elle aussi une masterclass. Le mec il fait que s'embrouiller à la fin et il invite tranquille Punisher à aller voir sa daronne et lui. Peggy 18. Bah alors comme ça on perd ses moyens, Vodka Rose. Maintenant qu'on a replacé le contexte et que je vous ai présenté la personne, oui je l'ai présenté négativement et alors, y a rien de positif chez lui. Et je vais pas me faire chier à faire un truc positif sur un mec comme ça, désolé. Bref, maintenant que j'ai tout fini et que j'ai tout mis au clair, en tout cas pour moi, je peux vous parler de sa vidéo qui dénonce Greg. Il fait une vidéo de 35 minutes il me semble, sur Greg en disant que c'est fake, en se basant uniquement sur le changement d'horaire parce que d'une scène à l'autre, l'heure change. Aujourd'hui les potos, on va démontrer tous les pranks tout simplement fake de Greg Guillotin. Pour Ciseaux, je suis accompagné de mon modérateur. Salut les gars, c'est le Modo. On a vraiment une vingtaine de preuves comme quoi cet épisode en tout cas est fake de A Exactement, à Z. on a pris vraiment 3 heures pour démontrer comme quoi c'est bel et bien du fake. Voilà, on a des preuves de malade. Donc la personne à retenir, c'est la personne qui est ici. Ok, donc là il est là. Et là, on le voit ici. Il n'y a vraiment aucune coupure en plus. Là c'était à 3036 et on le voit à 3031. Donc en 5 secondes, il a eu le temps de venir fermer la porte. Ouvrir la porte, au niveau aucun bruit. Alors je sais pas s'il connaît le montage, mais bon, passons. Le mec il croit qu'il s'est passé 5 secondes alors qu'on peut l'expliquer facilement. Ils sont passés d'une caméra à l'autre pour atténuer l'effet cut. Parfois moi aussi je recommence certaines parties de mes phrases voire mots et je recoupe pour faire en sorte que ça passe à l'oreille. Certains ne le remarquent même pas. Et oui, c'est la magie du montage. Mais en même temps, Vodka Rose doit pas trop se faire chier puisqu'il fait 2-3 cuts et il copie-colle toutes ses intros. Bref, ces vidéos doivent se faire en une journée limite, voire moins. Il connaît sûrement pas ça et son modo aussi apparemment. Et dites-vous qu'ils disent la même chose pendant 30 minutes. Malgré que la vidéo n'ait pas eu beaucoup d'impact, 3000 vues en 5 heures, Greg a quand même répondu à sa vidéo et l'a même invité à
venir au prochain tournage pour lui montrer si c'est fake ou non. Franchement, carré, tu vois, carré. Carré, carré, carré. Carré quoi. Ouais, carré, mais après que Greg ait commenté sa vidéo, il fait un communiqué comme quoi qu'ils avaient discuté ensemble et que si dans le tournage où ils sont invités, ils voient qu'il n'y a aucun fake, ils devront faire une vidéo d'excuses en disant qu'ils s'étaient trompés. Ouais, franchement carré, mais Vodka Rose a supprimé le commentaire YouTube et toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui. Je tiens à ajouter qu'actuellement il a masqué les commentaires et les likes dislikes, bref de la censure pure et dure. Et légitimement, Greg dit qu'il veut faire sauter sa vidéo et franchement, c'est mérité, on va pas se mentir. Ça n'a pas plu à Vodka Rose puisqu'il a fait une vidéo réponse à son strike, comme quoi, puisqu'il a fait sauter la vidéo, ça veut dire qu'il a raison. Bah non en fait frérot, mais on va quand même regarder certains extraits, tu vois. Visiblement, si tu veux strike ma vidéo, c'est que ma vidéo te gêne, c'est-à-dire que ma vidéo a quelque chose t'as quelque chose à te reprocher de ma vidéo. Tu veux absolument qu'elle saute. Bah non, désolé, ça marche pas comme ça. Et c'est surtout parce que tu dis de la merde, voilà, faut le dire, tu dis de la merde et c'est vérifiable. J'ai demandé à mon partenaire, à mon network et tout ça, ils m'ont reset les 2 strikes. Par contre, ils m'ont dit que c'était impossible de mettre un certain passage de la vidéo. Donc la vidéo faisait 35 minutes. Maintenant, elle en fait plus que 12. Donc, désolé. Et ça t'arrange. Voilà, donc ça l'arrange déjà parce qu'il y avait des grosses preuves à la fin en plus. Bah encore une fois, non désolé, s'il pouvait, il l'aurait voulu à juste titre supprimer entièrement ta vidéo, hein, et c'est entièrement mérité. Mais vaut mieux rester dans cet état d'esprit, t'as raison, Vodka Rose. Faudrait au moins rallier le peu de personnes naïfs. La preuve, tu as encore masqué les commentaires et like, dislike. Désolé. Et ça t'arrange. Mais bien sûr que ça t'arrange, frérot. T'es trop fort, toi. Je kiffe ton intervention. Merci beaucoup, frérot. Bien évidemment que ça l'arrange parce qu'il sait qu'il a tort. Parce qu'il sait que sa vidéo pue la merde. Et que c'est le seul moyen de calmer la vague de personnes qui vont venir sur ses vidéos dislike en masse. Imagine un viewer lambda qui connaît pas l'histoire vient sur sa chaîne et voit les milliers de dislikes et de commentaires négatifs. Tu crois qu'il va se passer quoi, hein? Bah l'être humain est curieux, frère. C'est un très beau défaut, ça. Et il va chercher pourquoi et il va se dire tiens, quel youtubeur de merde. Et c'est pas la première fois que Vodka Rose dit et fait de la merde pour le buzz. Mais c'est pas un problème, t'auras toujours des gens pour te contredire. Punisher en premier puisqu'il a été très réactif, GG à lui. Et je pense qu'il s'y attendait pas, mais Greg Guillotin en personne aussi. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo réponse de Greg Guillotin concernant la vidéo de Vodka Rose. C'est une sauce interstellaire, y a plus rien à dire dessus. Le mieux à faire pour Vodka Rose est de faire le fantôme et de pas surenchérir. Mais je serais pas étonné de sa part qu'il fasse une vidéo réponse. Désolé. Et ça t'arrange. Mais j'imagine mal qu'il reconnaisse ses erreurs. Je pense surtout qu'il fera ça pour avoir encore plus de clout et cracher sur la gueule de tout le monde malgré les preuves irréfutables. J'ai attendu un petit peu, tu vois, ça fait déjà une semaine que la vidéo de Greg Guillotin est sortie et pourtant il a rien fait. Il a même ignoré sa vidéo, il a continué à faire ses vidéos comme si de rien n'était. Donc je pense qu'il a un peu perdu ses couilles et voilà, tu vois. Au moins une vidéo d'excuses, mais non. En tout cas, c'est une vidéo assez courte, je crois, par rapport à mon ancienne vidéo qui fait 20 minutes, frérot. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir. C'est 20 minutes, mais genre, je le défonce Code for Land, tu vois, frérot. Je le défonce parce qu'il fait que mentir lui aussi. Et lui, il va pas s'excuser non plus, tu vois, un peu comme Vodka Rose. Les deux sont pareils. Ce genre de youtubeurs, c'est tous les mêmes au final. Même après 2 ans d'inactivité sur YouTube, tu vois. Sinon, venez sur Instagram, les refs. Faut que mon nombre d'abonnés augmente. Sinon, je serais pas un influenceur et je pourrais pas faire de placement de produits Wish et je pourrais pas gagner de l'argent. C'est logique. C'est logique. Mais venez aussi sur Twitter, on sait jamais, tu vois. Je suis très actif là-bas. Bref, on se dit à bientôt. J'espère. C'était Yas. À plus.